de trouver le nombre de parties lacunaires dans un ensemble à n éléments. Voilà. C'est parti. Alors d'abord, U1 égale, U2 égale. U1 égale 1 et U2 égale 2. Vos réponses pour U1 et U2. M'entendez-vous? Je vous entends, est-ce que vous m'entendez? Alors, vos réponses pour U1 et U2, 2 et 3. Oh là là, il y a plusieurs réponses. 1 et 2. 1 et 2, oui. Quand il y a un seul élément, il y a un seul sous-ensemble non vide, c'est l'ensemble lui-même, et il n'est pas lacunaire. De toute façon, il n'y a pas deux éléments qui suivent. Bien, et puis U2, c'est 2. Il y a deux sous-ensembles. Il y a trois sous-ensembles non vides dans un ensemble à deux éléments, les deux singletons et l'ensemble lui-même. Et l'ensemble lui-même, il y a deux éléments consécutifs. Donc, ce sont simplement les deux singletons, les deux éléments, les deux sous-ensembles lacunaires. Donc voilà, U1 égale 1, U2 égale 2. Alors maintenant, deuxième question.
en considérant les parties lacunaires de l'ensemble 1n plus 2, contenant ou non n plus 2, établir la relation qui est donnée. Un plus 2 égale un plus 1 plus un plus 1. Alors, je vous entends maintenant, mais c'est vrai qu'au début, je ne vous entendais pas. Alors, est-ce que vous avez obtenu la question B?
Non. A. A, vous n'avez pas. Je ne vois pas du tout comment partir. Eh bien, on vous dit comment partir. Vous considérez les parties lacunaires de 1 à n plus 2 contenant ou non n plus 2. Donc, il faut partir comme ça. On vous dit ce qu'il faut faire. Bien, alors, soit A, une partie lacunaire, on nous dit de considérer une partie lacunaire de l'ensemble 1, n plus 2. Voilà. Alors, on nous dit contenant ou non n plus 2. Donc, si A contient n plus 2, alors A ne contient pas n plus 1. Donc, A est une partie lacunaire aussi, et la réunion, pardon, d'une partie lacunaire de 1n réunion n plus 2. Donc, il y en a un. Si A ne contient pas n plus 2, ben, ça veut dire que alors A est une partie lacunaire de 1n plus 1. Et il y en a un plus 1. Donc, un plus 2 égale un plus 1 plus un. Trouvez-moi mon erreur, parce que ce n'est pas ce qu'on nous demande de trouver. Pourtant, j'ai l'impression que c'est correct ce que j'ai écrit. Il y en a un plus 1. Pardon? Il y en a un plus 1 parce que du coup, c'est 1 à n union n plus 2, donc on en rajoute 1. On rajoute un élément. Oui. On ne rajoute pas un nombre de parties. Oui. Mais ça fait le même nombre de parties. Oui, mais du coup, ça fait une combinaison en plus, quoi. Non, on ne cherche pas des combinaisons. Oui, mais on rajoute un élément à un nombre d'ensemble. Mais le nombre d'ensemble reste le même, puisqu'on lui ajoute un élément. Oui, ok. Mais on peut l'ajouter tout seul. Exactement. Voilà, c'est très bien. Voilà. Cette partie lacunaire peut être réduite à n plus 2. Donc, A est la réunion d'une partie lacunaire de 1n union n plus 2, ou n plus 2, tout simplement. C'est pour ça qu'il y a plus 1. Voilà. Donc maintenant, vous avez une relation de récurrence, vous avez une suite qui vérifie un plus 2 égale un plus 1 plus un plus 1.
On connaît les deux premiers termes, U1, U2. Maintenant, la deuxième question, c'est un exercice sur les suites. À vous d'en déduire UN, une expression de UN en fonction de n. Mais ce que je comprends pas, c'est quand on fait UN plus 1 plus UN, il n'y a pas des parties lacunaires, des séries de parties lacunaires qui sont comptées en double. Non, Non. je comprends pas. Bah dans la partie lacunaire de 1 à n, il y en a qui sont équivalentes dans la partie lacunaire de 1 à n plus 1, non? Oui, mais ce n'est pas les mêmes, puisqu'il y en a qui contiennent n plus 2 et d'autres qui ne contiennent pas n plus 2, donc ce n'est pas les mêmes sous-ensembles. Ah oui, ok. D'accord? Ouais. Alors, question suivante, maintenant, il faut déterminer UL. Donc, je change de page. Donc, maintenant, on a U1 égale 1, U2 égale 2, UN plus 2 égale UN plus 1 plus UN plus 1. Voilà. Il faut déterminer UN. Alors, est-ce que vous avez une idée? Comment faire pour trouver UN? Est-ce qu'on doit passer par une équation caractéristique? Oui. Ah, mais le problème, c'est que nous, qu'est-ce qu'on sait faire? Nous, on sait résoudre ce qu'on appelle les suites récurrentes linéaires d'ordre 2, c'est-à-dire, ça, on saurait. On est d'accord, hein, ça, on saurait faire. Mais le problème, c'est ce qu'on a. On a un plus 1 et c'est différent. Donc, on ne va pas appliquer tout de suite suite récurrente linéaire d'ordre 2 à coefficient constant, puisque ça n'en est pas une. Elle n'est pas linéaire, celle-là. D'accord? Tout le monde comprend, hein? C'est pas du tout, c'est pas ce qu'on a vu en cours. Oui, c'est bon? Donc, on va faire un changement de variable, on va faire un changement de suite pour se ramener à quelque chose qu'on connaît. On va poser UN égale VN plus alpha. Et on va essayer de trouver une valeur de alpha pour se ramener à quelque chose qu'on connaît. Donc, on a donc UN plus 2, bah c'est VN plus 2 plus alpha, égale UN plus 1, VN plus 1 plus alpha, plus UN plus VN plus alpha, égale 1. Ça, c'est équivalent à Vn plus 2 moins Vn plus 1 moins Vn égale 1 moins alpha. Autrement dit, posons alpha égale 1. On a alors, eh bien, Vn plus 2 moins Vn plus 1 moins Vn égale 0. Avec V1, bah, V1, c'est U1. Attendez, je regarde si je ne me suis pas trompé. Vn plus alpha. Alpha égale 1. Voilà.
alpha égale 1. Donc, maintenant, on a ça. Vous déterminez V1, V2 et vous déterminez Vn. C'est parti. Maintenant, c'est une suite récurrente linéaire d'ordre 2 à coefficient constant, comme on a vu ensemble en cours. Maintenant, ça, on sait résoudre. Alors, je vous laisse le faire. Quelques minutes pour le faire. Oui. Où est-ce que j'ai écrit, je ne comprends pas, qu'une équation... Ah, pardon, c'est plus 1. Oh là là, c'est pas égal, je me suis trompé, je pensais que j'avais mis le signe égal. C'est moi que j'ai... Pardon. Donc Vn plus 2 égale, c'est plus 1. Voilà. Pardon, donc je reviens ici, ça fait Vn plus 2 égale, moins Vn plus 1 égale 1 plus alpha. Voilà, donc alpha égale moins 1. Pardon, c'est moi qui ai écrit, je me suis trompé. J'ai mis un égal à la place d'un plus. Voilà. Donc maintenant, vous déterminez V1, V2, et vous résolvez cette suite. Vous trouvez cette suite. Alors, qu'est-ce que vous avez pour V1? 0. Non. 2, 2 et V2. 3. 3. Alors, l'équation caractéristique, R2 moins R moins 1 égale 0. Donc, les racines sont 1 plus ou moins racine de 5 sur 2. Donc, Vn, c'est A fois 1 plus racine de 5 sur 2 à la puissance n, plus B fois 1 moins racine de 5 sur 2 à la puissance n. Vous êtes d'accord? Avec les conditions initiales. Donc, il faut trouver A et B. Il faut trouver A et B. Donc, le système, pour n égale 1, on a A fois 1 plus racine de 5 plus B fois 1 moins racine de 5 égale, en multipliant par 2, égale 4. D'accord? Maintenant, pour n égale 2, alors 1 plus racine de 5 au carré, ça fait 6 plus 2 racine de 5. Donc, en simplifiant par 2, A fois 3 plus racine de 5, plus B fois 3 moins racine de 5, égale 6. Voilà, d'accord, le système qu'on obtient pour trouver A et B. Le déterminant du système, delta, égale 1 plus racine de 5, 3 moins racine de 5, moins 3 plus racine de 5, 1 moins racine de 5, égale,
Donc 3 moins 3, ça s'annule. Moins 5 plus 5, ça s'annule. Il reste les doubles produits. 4 racines de 5. Voilà. Donc A égale 4, 6, 1 moins racine de 5, 3 moins racine de 5, sur 4 racine de 5. On simplifie tout par 2, et donc on aura 2 racines de 5. Autrement dit, ça fait 2 fois 3 moins racine de 5, moins 3 fois, 2 fois 3 moins racine de 5, c'est ça, moins 3 fois 1 moins racine de 5. Donc égale 6 moins 3, 3. Moins 2 plus 3 plus racine de 5 sur 2 racines de 5 égale 5 plus 3 racines de 5 sur 10. Et puis B, donc on a 1 plus racine de 5, 3 plus racine de 5, 4, 6, en simplifiant par 2, 3 fois 1 plus racine de 5, moins 2 fois 3 plus racine de 5, sur 2 racines de 5, donc égale 3 moins 6, ça fait moins 3. Moins 3, comme on va multiplier par racine de 5, ça va faire moins 3 racine de 5. Et puis on a 3 racines de 5, moins 2 racines de 5, racine de 5. Et en multipliant par racine de 5, voilà. Voilà A et B. D'accord? Donc on a trouvé Vn. On a trouvé Vn. Et si on ajoute Un, c'est Vn plus 1. Autrement dit, Un, voilà la valeur de Un. 5 plus 3 racines de 5 sur 10 que multiplie 1 plus racine de 5 sur 2 à la puissance n, plus 5 moins 3 racine de 5 sur 10, 1 moins racine de 5 sur 2 à la puissance n, plus 1. Voilà le nombre de parties lacunaires d'un ensemble à n éléments. Est-ce que c'est bien compris? Monsieur, Oui. c'est pas moins 1, vu qu'on a opposé alpha égale moins 1. Alpha égale moins 1. Pardon. Ouais. Voilà, pardon. C'est bon pour tout le monde? Alors, question 2 maintenant. Déterminer V indice NP, le nombre de parties lacunaires de 1n à P éléments. Alors, on ne s'intéresse pas sur les conditions pour que ça existe entre N et P. Évidemment, il faut qu'il y ait suffisamment de nombres et que P ne soit pas trop grand. Bon, mais peu importe. On suppose qu'il y a des parties lacunaires de 1n à P éléments. Donc, la question 2, c'est il y en a combien? Quel est le nombre de parties lacunaires de 1n à P éléments? Donc, je change de page.
Alors, est-ce que vous avez la réponse à cette question? Partie lacunaire à P éléments. Est-ce que ça vous fait penser à un résultat du cours, une partie du cours particulière à laquelle il faudrait se raccrocher? Moi, je me suis... Vous m'entendez ou... Oui, oui. Ok, super. Je me suis dit qu'il fallait faire des choix, et donc c'était des façons de choisir P éléments dans un ensemble à N éléments. Et donc, déjà, on est sûr qu'il y a N parties à un élément. Et j'ai ajouté, ah, mais je pense que c'est pas forcément bon ça. J'ai ajouté 2 parmi N pour Vn2. Et donc après, j'essaie de généraliser. Et je me dis que c'est peut-être VNP, c'est égal à N plus N parmi P. Je ne comprends pas le VN2. Bah, c'est pour P égale 2. J'ai essayé pour P égale 1, pour P égale 2, en gardant pour N. Il y a combien de parties lacunaires à 2 éléments? Bah, il y en a N, enfin, s'il y a N, s'il y a N Je ne possibilités. comprends pas pourquoi il y aurait N parties lacunaires à 2 éléments. Parce qu'on est dans un ensemble 1 sur N. Donc déjà, enfin, il peut y en avoir un A, c'est maximum 2 éléments. Il ne peut pas y avoir un élément plus 2 éléments. Enfin, Je ne comprends pas. J'avoue, ouais, non, mais ok, N tant pis. parties lacunaires à 2 éléments. Il y en a bien plus que N. Ouais.
Est-ce que quelqu'un a une autre solution à proposer, enfin un début de solution, ou de voir est-ce que ça se rapproche de quelque chose qu'on a vu ensemble en cours? P parmi n plus P moins 1, pourquoi? En utilisant quoi? C'était sur les suites croissantes. On disait qu'il y en avait n plus p moins 1, p parmi n plus p moins 1, suite croissante de p éléments pris dans Ouais, mais quel rapport 1, croissant? Parce que 1 jusqu'à n. croissant, on peut avoir plein de fois le même élément. Ouais, oui. Mais du coup, c'est pas vrai. Une suite croissante au sens large, on peut avoir plein de fois le même élément. Oui. Nombre de parties lacunaires de un n à p éléments. Donc, je vais lui donner un nom, soit donc A, une partie lacunaire de 1n à p éléments. Donc A, ben dedans il y a x1, x2, il y a p éléments, qui sont des éléments de 1n. Vous êtes d'accord, hein, c'est bien inclus dans 1n. Voilà. x1, x2, xp. Bon, ben, il y a peut-être, j'appelle y1 le nombre d'éléments avant x1. J'appelle y2 le nombre d'éléments entre x1 et x2. D'accord? Y3, le nombre d'éléments entre x2 et x3. Autrement dit, y le nombre d'éléments entre xi-1 et xi, i allant de 1 à p, et xp plus 1 et yp plus 1, le nombre d'éléments après xp. D'accord? Bah, on a y1 positif ou nul, yp plus 1 positif ou nul, yi strictement positif pour i allant de 2 à p, et la somme des yi, y1 plus y2 plus yp plus 1, ben, c'est égal à n moins p. D'accord? Je connais le nombre de solutions. Donc là, on a le nombre de solutions. On cherche le nombre de solutions d'une équation. Simplement, moi, je connais quand les entiers sont tous positifs ou nuls, ou quand ils sont tous strictement positifs. Là, j'ai ni l'un ni l'autre. Donc, je vais faire un changement de suite. Je vais poser Z1 égale Y1 plus 1. Je vais poser ZP plus 1 égale YP plus 1 plus 1. Et sinon, ZI égale YI pour I allant de 2 à P. On a donc tous les ZI qui sont strictement positifs, de 1 à P plus 1, et la somme, Z1 plus Z2 plus ZP plus 1, égale N moins P plus 2. Et donc là, je cherche le nombre de solutions en entier strictement positif. Il y a P parmi N moins P plus 1 solutions. Donc VNP égale P parmi N moins P plus 1.
Voilà. Est-ce que c'est très bien compris de tout le monde? Moi, j'ai pas compris le n-p, la somme des YI égale n-p. Parce que on cherche les parties lacunaires de 1n et il y a p éléments dans A. Donc il reste n moins p éléments. N moins p éléments. Si je retire à 1n les éléments de A, il en reste bien n moins p, puisque dans A, il y a p éléments. Ok, mais les Y, ils font bien partie de A. Non, justement. Mais non. Les A, c'est écrit, c'est x1, x2, x3 qui sont dans A. Okay. D'accord, merci. Et les YI, c'est un nombre d'éléments. Voilà. Est-ce que c'est bien compris? Bien. Bon, s'il n'y a pas de questions, si tout est bien compris, on passe à l'exercice 9. Exercice 9. On tire au hasard une poignée de 7 boules dans une urne en contenant 49, numérotées de 1 à 49. On dit qu'un tirage comporte un voisin si ce tirage possède au moins 2 numéros consécutifs. D'accord? Est-ce qu'il y a plus de tirages avec voisin ou de tirages sans voisin? Voilà la question. Voilà la question qui vous est posée.
Alors, est-ce que vous avez la réponse? Il y a plus de tirage avec voisin ou de tirage sans voisin? Pas de réponse? Alors, cet exercice-là, c'est un exercice tiré. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, mais je pense que vous avez tous entendu parler du loto. Je ne sais pas si vous jouez, ça c'est autre chose. Moi, je ne connais pas les règles du loto, mais je sais qu'elles ont changé autour des années 2000, il me semble. Avant, le loto, c'était un tirage de 6 numéros plus un complémentaire. Autrement dit, il fallait tirer 7 numéros. Il y avait 7 numéros tirés parmi 49. Ça, c'est l'ancêtre du loto. Enfin, c'était le loto au siècle dernier. Il se trouve que parmi les tirages, certaines personnes avaient remarqué qu'il y avait plus de tirages avec des voisins que de tirages sans voisins. Et donc, certains disaient c'est truqué, puisque c'est quand même bizarre qu'il y ait des numéros qui suivent dans un tirage aléatoire. Bien. Donc, on va regarder ça. On va regarder s'il y a plus de tirages avec voisins ou tirages sans voisins. Vous avez peut-être remarqué que finalement, c'est exactement la même chose que ce qu'on vient de faire. Un tirage sans voisins, c'est une partie lacunaire, tout simplement. Donc, si j'appelle X1, X2, X7, les 7 numéros tirés, voilà. J'ai Y1, le nombre d'entiers avant X1, Y2, le nombre d'entiers entre X1 et X2, Y3 entre X2 et X3, Y7 entre X6 et X7, et Y8, le nombre d'entiers après X7. Et comme tout à l'heure, donc j'ai Y1 positif ou nul, Y8 positif ou nul, donc je cherche sans voisin. Autrement dit, j'ai Y2 strictement positif, Y7 strictement positif. Et Y1 plus Y2 plus Y8, c'est égal à 49 moins 7, 42. Je ne sais pas résoudre ça, donc je pose Z1 égale Y1 plus 1, Z8 égale Y8 plus 1, ZI égale YI allant de 2 à 7, et alors j'ai Z1 plus Z8 égale 44, avec tous les ZI positifs. Il y a combien de solutions en entier strictement positif? 7 parmi 43. Donc voilà, il y a 7 parmi 43 tirages sans voisin. Avec une calculatrice, on trouve le nombre de tirages sans voisin, 32 224 114, en simplifiant la fraction. Alors maintenant, nombre de tirages en tout, 7 parmi 49, tirages possibles. Le nombre de tirages possibles, 85 900 584. Et donc la différence, il y a 53 676 470 tirages avec voisins. Donc il y en a quand même beaucoup plus. Voilà. Il y a beaucoup plus de tirages avec voisins quand on tire 7 numéros au hasard parmi 49. Est-ce que c'est bien compris? C'est la même chose, donc c'est un tirage sans voisin, c'est une partie lacunaire à 7 éléments pris dans 1,49. D'accord?
Bien, on va passer maintenant à un exercice sur les chemins. Exercice 10. Je n'ai pas compris d'où sort le 42. Ben, on a 49 numéros. Si on en a tiré 7, il en reste 42. D'accord? Voilà. Alors, exercice 10, sur les quadrillages et les déplacements. Alors, il est simple, hein, le 10. Donc là, j'espère que tout le monde va répondre à toutes les questions. Donc là, qu'est-ce que c'est qu'un chemin croissant? Alors là, on se déplace uniquement on part de haut, on arrive en A, les coordonnées de A, NP, et là, on se déplace uniquement soit vers le haut ou vers la droite. D'accord? Voilà. Voilà. Voilà ce que c'est qu'un chemin croissant. On va à droite ou en haut. Combien y a-t-il de chemins croissants pour aller de haut à A? Combien y a-t-il de chemins croissants de longueur n? Combien de points distincts permet-il d'atteindre? Voilà. Donc, ça, c'est tout simple.
Alors, première question. Combien de chemins croissants pour aller de O à A? Je vous écoute ou je vous lis. Il y a combien de chemins croissants pour aller de O à A? Là, c'est très simple, hein, il n'y a pas grand-chose à faire. Hein. Alors, mais je n'ai pas beaucoup de réponses. Vous êtes tous partis? Ah, un signe. Non, non. Bien. Alors, combien de chemins croissants pour aller de O à A? Non, pas de puissance P sur 2. Ben, c'est quoi un chemin croissant? Oh là, ce que c'est compliqué. N divisé par P puissance P par... Alors, c'est quoi N et M? N... Alors, M, je suppose que c'est P. Bon, c'est quoi un chemin croissant? Un chemin croissant, ben, soit c'est droite, haut, haut, droite,
Voilà. Ça, c'est un chemin croissant. Il y a n plus p cases, hein, parce qu'il faut bien faire n déplacements vers la droite, p déplacements vers le haut. Il y a combien de façons de mettre, par exemple, nd dans n plus p cases? Il y a n parmi n plus p. Voilà le nombre de chemins croissants, égale p parmi n plus p. Est-ce que ça va? Est-ce que c'est compris? Voilà, ça c'est la réponse à la première question. Maintenant, question 2. Combien y a-t-il de chemins croissants de longueur n partant de l'origine? Alors, je change de page. Il y a combien de chemins croissants, de longueur n partant de l'origine? Alors là, c'est pareil, si vous avez des réponses, hein, il y a combien de chemins croissants de longueur n? C'est quoi grand N? Ah oui, parmi grand N. Mais là, il n'est plus question, je ne comprends pas la réponse, puisque là, il n'est plus question de A, on demande simplement des chemins de longueur n qui partent de l'origine. Là, on ne va plus en A, hein. Donc je ne vois pas pourquoi les coordonnées de A interviennent. La question, c'est combien de chemins de longueur n? D'accord? Alors, il y a combien de chemins de longueur n? Non, pas factoriel n. Alors, j'aimerais bien voir des bonnes réponses. Bah,
un chemin, donc un chemin de longueur n, un chemin croissant. On a le premier pas, le deuxième, le troisième. On fait n pas. Hein, voilà. Soit on va à droite, soit on va en haut. Le premier, je peux aller à droite. Le deuxième, je peux aller à droite. Le troisième, je peux aller en haut, etc. Le dernier, je peux aller à droite. Il y a combien d'applications d'un ensemble à n éléments vers un ensemble à 2 éléments? 2 puissance n. Il y a 2 puissance n chemins croissants de longueur n. D'accord? Si je représente un, 2, 3, 1, 2, 3, n. Alors, ça fait combien de chemins? Je peux très bien dire, on peut très bien tout faire à droite. En voilà un. On peut monter 2 fois à droite, etc. Voilà, mais on peut aussi tout faire vers le haut, et puis on arrive là. Voilà. En tout, il y a, donc on peut tout faire vers le haut. Voilà. En tout, ça fait 2 puissance n chemin. D'accord? Est-ce que c'est compris? Alors maintenant, toujours dans la même question, ces 2 puissance n chemins, ils permettent d'atteindre combien de points distincts? Donc maintenant, hein, question 2, deuxième partie de la question 2. Combien de points distincts ces chemins de longueur n permettent-ils d'atteindre? Alors là, c'est pareil. Si vous avez une réponse, vous l'envoyez ou vous la dites. Il y a 2 façons de répondre. Hein. Donc, c'est 2 puissance n chemins croissants permettent d'atteindre combien de points? N au carré. Pourquoi n au carré? J'avoue que je n'ai pas trop compris. C'est quoi tous les points sur cette abscisse? Ce seraient les bords du carré que j'ai dessiné? Je vais prendre une autre couleur. Voilà. Donc, si on fait que des chemins vers le haut, on arrive là. On est d'accord? Bien. Si maintenant, on ne fait que n-1 pas vers le haut et un pas vers la droite, on va arriver là. Ensuite, si on fait n-2 pas vers le haut et un pas vers la droite, 2 pas vers la droite, on va arriver là. Si on fait n-3 pas vers le haut, 3 pas vers la droite, on va arriver là, etc., etc. Si on fait n-1 pas vers la droite, un pas vers le haut, on arrive là. Et si on fait que des pas vers la droite, on arrive là. Ça fait combien de points en tout? Voilà où on peut arriver. On ne peut pas arriver ailleurs si on fait un chemin de longueur n.
Ça fait combien de points, ça? J'ai combien de points en vert? C'est la somme de 1 jusqu'à n. Attendez, comptez-les, regardez, comptez-les. J'ai dessiné combien de points en vert? N plus 1, bah oui, tout simplement. Il y en a N plus 1. Il y a N plus 1 point vert. Donc, ces 2 puissance N chemin croissant permettent d'atteindre N plus 1 point. D'accord? Oui ou non? Vous auriez pu faire autrement. X1, le nombre de pas à droite. X2, le nombre de pas en haut. On a X1 plus X2 égale N. X1 positif ou nul. X2 positif ou nul. Il y a combien de solutions à cette équation en entier naturel non nul? N parmi N plus 2 moins 1, c'est-à-dire N parmi N plus 1, c'est-à-dire N plus 1. Voilà une autre façon de répondre. Ces 2 puissance N chemins permettent d'atteindre N plus 1 point. Est-ce que c'est compris par tout le monde? Dernière question, on appelle chemin strictement croissant les chemins tels qu'on ne fait jamais 2 pas consécutifs vers la droite. Combien y a-t-il de chemins strictement croissants? Donc, là maintenant, on va de haut à A. On reprend, on va de haut à A. Et on parle de chemin strictement croissant. De haut à A. Strictement croissant, ça veut dire jamais 2 pas de suite à droite. Voilà, donc ça veut dire que un chemin strictement croissant, c'est ça. Donc, par exemple, un truc comme ça. D'accord? Combien y a-t-il de chemins strictement croissants? Donc, ça veut dire qu'un chemin, c'est un nombre de pas à droite suivi d'un nombre de pas en haut. Donc, à droite, on doit faire n pas à droite. J'appelle x1 le premier pas à droite, x2, xn, voilà. Et entre mes pas à droite, j'ai un nombre de pas en haut. D'accord? Y1, Yn, c'est le nombre de pas en haut. On a Y1 positif ou nul parce que je peux commencer avec un pas à droite, je peux finir également avec un pas à droite, ou pas. Mais par contre, YI est strictement positif pour I allant de 2 à N. Et on a Y1 plus Y2 plus YP plus 1. Ça, c'est le nombre de pas qu'on doit faire vers le haut, c'est égal à P. Voilà, donc c'est la 3e fois aujourd'hui qu'on rencontre ce genre d'équation. Nombre de solutions, on pose Z1 égale Y1 plus 1. Zn plus 1 égale Yn plus 1 et Zi égale Yi pour I allant de 2 à N. Et on a Z1 plus Z2 plus Zp plus 1 égale P plus 2. Avec Zi strictement positif. Tous les Zi sont strictement positifs. Il y a combien de solutions
attendez, c'est Zn plus 1. Pardon. Hop. Voilà. Il y a combien de solutions en entier strictement positifs donc, à cette équation? N plus 1 moins 1, N parmi P plus 2 moins 1, P plus 1. Donc voilà le nombre de chemins strictement positifs, strictement croissants, pardon, pour aller de O à A. D'accord? Est-ce que c'est bien compris? Bien, bah écoutez, au revoir et puis à tout à l'heure, hein, puisqu'on a cours cet après-midi. À tout à l'heure. Voilà. À tout à l'heure.